Eh bien, nous voilà ensemble pour la leçon de lecture d'aujourd'hui. Vous allez ouvrir votre manuel à la page 142. Voilà, c'est fait. 142. Nous continuons, nous revoyons plutôt l'histoire de la soupe aux cailloux. Vous allez lire tous ces extraits de phrases et on en rediscute après votre lecture. Alors, vous mettez en pause. Voilà. Alors, nous nous retrouvons. Maintenant, vous avez fait la lecture de toutes ces étiquettes. J'aimerais d'abord savoir qui parle sur ces étiquettes. Est-ce que c'est le loup ou est-ce que c'est la poule? Eh bien oui, c'est le loup. Et le loup parle toujours de la même chose. De quoi parle-t-il dans ces étiquettes qu'il a, qui sont là? Et oui, il parle de la soupe, n'est-ce pas? Il dit « J'ai mangé des potages, cela a un goût d'eau chaude. » Oui, vous vous souvenez, c'est au début que ça a un goût d'eau chaude. Maintenant, c'est pire que tout à l'heure. Là, ce n'est pas beaucoup mieux, hein? Elle est déjà meilleure. Ah, ça s'améliore ici, hein? C'est parfait, mangeons-la tout de suite. Et à la fin, qui aurait jamais cru qu'un caillou donnerait une soupe aussi formidable? Donc ces phrases-là, elles nous montrent que le loup, au début de l'histoire, il trouve que cette soupe n'est pas bonne du tout. Il dit même d'ailleurs « J'ai mangé des potages dans des meilleurs endroits ». Mais je n'ai jamais entendu parler de la soupe aux cailloux. Donc au début, il ne sait même pas s'il aime ou s'il n'aime pas, puisqu'il n'en a jamais mangé. Première cuillère, souvenez-vous, il goûte et il dit « Ah, cela a un goût d'eau chaude ». Ici, il ne dit pas s'il aime ou s'il n'aime pas. Il dit juste « ça a un goût d'eau chaude ». Il constate juste que cette soupe a un goût d'eau chaude. Et puis, quand il regoute encore une fois, il dit « Berk !» Pire que tout à l'heure, cela a un goût d'eau chaude salée maintenant. Donc là, on sent qu'il commence à ne plus aimer la soupe aux cailloux quand même, hein. Mais heureusement, la mère poule est en train de rajouter des ingrédients à l'intérieur. Vous vous souvenez, elle a mis des carottes. Ou elle avait mis du sel et du poivre, elle a mis des carottes. Et là, le loup dit « ce n'est pas beaucoup mieux ». Mais là, il ne déteste plus, là il détestait, il a fait « berk ». Ici, le loup la trouve pas beaucoup meilleure, hein. Ça n'est pas beaucoup mieux, dit-il, hein. Et puis, Mère Poule a rajouté encore des ingrédients, des navets, des pommes de terre. Et là, elle est déjà meilleure, dit le loup, mais pas encore tout à fait bonne. C'est-à-dire qu'il commence à changer son avis sur cette soupe aux cailloux et il la trouve un peu meilleure quand même, mais pas encore excellente. Ici, ça y est, Mère Poule a bien tout mis à l'intérieur de sa soupe. Le sel, le poivre, les carottes, les navets, les pommes de terre, les champignons peut-être. Et là, le loup dit « c'est parfait, mangeons-la tout de suite ». Ah, ça y est, il trouve que cette soupe aux cailloux est juste parfaite. Et à la fin, il n'en croit pas ses yeux. Et il dit « qui aurait jamais cru qu'un simple caillou donnerait une soupe aussi formidable ?» Pardon. Ici, on a quand même l'impression un petit peu,
à la fin que le loup est un peu naïf, hein. Il pense vraiment que c'est le caillou qui donne le bon goût à la soupe. Vous pensez que c'est ça, vous? Vous pensez que c'est vraiment le caillou qui donne le bon goût à la soupe? Ben non, hein, nous on n'est pas aussi naïfs que le loup, hein. On sait très bien que ce sont tout ce que met la mère poule à l'intérieur, les légumes, le sel, le poivre, tout ça qui donne du bon goût à la soupe. On est d'accord? Donc plus ça va dans la lecture de l'album, plus le loup trouve du plaisir à goûter la soupe et à vouloir la manger à la fin. Donc si on lit la question qui est là, que peux-tu dire du caractère du méchant loup? Qu'est-ce que vous répondriez, vous? Est-ce qu'il est vraiment méchant? Ou est-ce que il est plutôt gentil parce que au fur et à mesure que la soupe s'améliore, que Mère Poule met des ingrédients dans la soupe, il la trouve de plus en plus bonne. Mais il ne faut pas oublier que l'intention première du loup qui était de manger la poule. Donc on est ici dans une situation un peu particulière où le loup montre de la gentillesse envers la poule puisqu'il lui dit que sa soupe est très bonne au final, mais il y a toujours cette intention derrière de la manger une fois qu'il aura mangé la soupe. N'oubliez pas. Sacré loup. Bien, vous allez donc prendre votre fichier de lecture maintenant à la page 52. C'est la page qu'on a fait hier. Et vous allez faire le numéro 3. Vous lisez la consigne. Donc, et vous entourez la bonne réponse. Vous mettez en pause et on se voit après la correction. Donc, quand le loup commence à aimer la soupe, il dit « Ce n'est pas beaucoup mieux ». Ben non, ça c'est au début, vous vous souvenez, c'est quand la poule met un ingrédient dans la soupe. Il dit « C'est parfait ». Ah, ça aurait pu être parfait, hein. On va relire les autres pour voir. Cela a un goût d'eau chaude. Est-ce qu'il dit ça quand il commence à aimer la soupe? Non. Elle est déjà meilleure, mais pas encore tout à fait bonne. Je vous rappelle qu'il commence à aimer la soupe. Il ne la trouve pas excellente encore, mais il commence à l'apprécier. Donc c'était bien cette phrase qu'il fallait répondre. Vous laissez le numéro 4 et le numéro 5 et vous allez faire le numéro 7 de la page d'en face. Alors, dans le numéro 7 de la page d'en face, vous avez besoin de votre crayon rouge et de votre crayon bleu. Je vous laisse les prendre. Vous allez, dans les mots qui sont écrits dessous, entourer en rouge quand vous allez entendre T. D'accord? Et vous allez entourer en bleu quand vous allez entendre S. Je vous rappelle que nous travaillons avec la lettre T. La lettre T, souvenez-vous, hier, on a vu qu'elle pouvait faire T ou S. Vous vous souvenez dans attention ou patience, là elle peut faire S. Vous vous souvenez? Mais aussi, on sait que la lettre T peut faire T. Alors, vous allez lire les mots et vous allez lire à voix haute pour que l'adulte à côté de vous puisse vous corriger au cas où. Vous mettez en pause, on se retrouve après la correction. Alors, voici la correction. Les 4 premiers mots sont rouges. Nous partions en vacances. Une sortie, le tien, un ponton,
Et celui-là, je l'ai entouré dans les deux couleurs. Écoutez, une compétition. Compétit, on l'entend bien le T, mais on entend aussi S. Compétition. Donc moi, je l'ai entouré en deux, et des deux couleurs, et on a le droit de le faire. Une position, la patience et une addition. Et puis, une fois que vous avez fait l'exercice, vous allez prendre votre manuel à la page 143 et vous allez relire, ou pas relire, pardon, vous allez lire le numéro 1 et le numéro 2. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, demandez-le à l'adulte. Une fois que vous aurez fait la lecture, vous pourrez revenir à votre fichier. Ah, c'est un vrai jeu de manuel, fichier, fichier, manuel. Hein. Et vous ferez le numéro 8. Je vous laisse lire la consigne, je vous laisse faire l'exercice et vous mettrez en pause à chaque fois que vous aurez besoin. On se retrouve après pour la correction de cet exercice. Bien, voici la correction de l'exercice numéro 8. N'était pas difficile celui-ci. Hein. Ouais, oui. Alors, imaginons maintenant que j'écris ces deux mots au tableau. Allez, lisez-les. Ça y est, vous les avez lus? Alors, quelle est la différence entre ces deux petits mots? Mais oui, la différence, c'est le point qu'il y a à la fin. Vous avez vu? Vous avez remarqué que le point n'était pas le même? Donc ici, on a bien un point, et ici, on a un point d'exclamation, bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez dans quel cas on utilise un point d'exclamation? D'accord. Alors, regardez. Moi, je lis et je finis un petit peu derrière. Je vais rajouter des mots. Je vais lire « D'accord », murmura le méchant, méchant loup. « D'accord », répondit en riant le méchant, méchant loup. Est-ce que vous avez entendu la différence entre les deux phrases? Je répète. « D'accord », murmura le méchant, méchant loup. « D'accord », répondit en riant le méchant, méchant loup. Ici, quand j'ai dit la première phrase, je n'ai pas changé le ton de ma voix. Je suis toujours restée pareille. Mais là, je me suis exclamée. Ma voix a monté, vous avez entendu? Pour pouvoir exprimer la joie du loup, la surprise du loup. « Ah d'accord !» dit-il en riant. Donc quand on exprime une émotion, un sentiment comme la surprise, la joie ou la colère, on s'exprime, on s'exclame comme le point d'exclamation et donc notre voix monte quand on s'exclame et on met le point d'exclamation. Je répète. « D'accord », murmura le méchant, méchant loup. « D'accord », répondit en riant le méchant, méchant loup. Donc à vous de vous entraîner maintenant avec les phrases qui sont sur le manuel. Retour au manuel. Page 142. Vous allez lire ces 4 phrases en mettant la bonne intonation dans votre voix. Si vous voyez le point d'exclamation, il faut qu'on vous entende vous exclamer. S'il n'y a que un petit point, vous le dites comme d'habitude. D'accord? Bien.
Une fois que vous aurez fait cette lecture, vous reprendrez votre fichier à la page 53 et vous pourrez faire le numéro 9. Dans le numéro 9, vous avez 3 étiquettes. Crachat dit s'exclama. Et vous devez remplir les petits trous avec ces étiquettes-là de ce que dit le loup sur la soupe. Il dit des choses et après, il le dit d'une certaine façon. Donc, vous allez pouvoir utiliser l'une des étiquettes pour le dire. Vous mettez sur pause pour faire la lecture et l'exercice. Et on se retrouve après pour la correction de cet exercice. Et la voici, la correction. Alors, dans la première phrase, « Cela a un goût d'eau chaude salée », dit le loup. Vous voyez, il y a le petit point, donc ça ne veut pas dire qu'il s'exclame. Il donne sa phrase normalement. « Berk !» Ah, vous avez vu le point d'exclamation. Donc, on aurait pu mettre « s'exclama le loup », mais quand il dit « berk », souvenez-vous, c'est que la soupe ne lui paraît pas bonne du tout. C'est encore pire que tout à l'heure. Et souvenez-vous, il crache la cuillère de soupe. Oui, donc ici, on ne pouvait mettre que le mot « crachat ». Et là, le loup dit « c'est parfait !» Point d'exclamation, c'est parfait, la soupe est délicieuse, ça y est, on peut la manger. S'exclama le loup. D'accord? Alors attention quand on écrit exclama. Et là, le message s'adresse beaucoup à David qui m'envoie son travail et donc je peux voir ce qu'il fait. Et j'aimerais bien, David, et peut-être d'autres élèves de la classe, que quand tu écris le E et le X l'un à côté de l'autre, tu lis le E, tout de suite je fais le C à l'envers et l'autre dans l'autre sens. Souvent sur tes cahiers, je vois ça, E, et tu prends le X d'en haut. Et tu vas faire ça. Ah, peut-être que tu n'es pas le seul à faire ça, David. Et peut-être il y en a d'autres qui vont faire « Oups !» Ça, je ne veux pas le voir. Dès qu'on a une lettre qui a une petite queue qui tombe, eh bien, il faut tout de suite relever le C à l'envers. D'accord? Et après, vous faites le C à l'endroit. Mais à aucun moment, vous ne vous arrêtez dans le E et vous faites un X à côté. Vous ne l'accrochez pas par en bas, le X, interdit. D'accord? Donc, si vous n'arrivez toujours pas à faire ça, entraînez-vous sur une feuille de brouillon et vous allez y arriver, je ne m'inquiète pas. Je vous fais confiance. Eh bien, notre séance de lecture est terminée pour aujourd'hui. À bientôt!